L'appel du gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, de soutenir les forces armées de la République et le commandant suprême a été totalement suivi par toutes les couches de la population du Haut-Katanga. Tout est parti du siège de l'Assemblée provinciale. En tête du pont, le gouverneur Jacques Ablakatoué, le président de l'Assemblée provinciale Michel Katebe, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza Maloba, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfa-Kimimba, les députés et ministres provinciaux, une délégation de la primature et toutes les forces vives du Haut-Katanga ont à travers cette marche dit non à l'agression injuste du Rwanda par le M23 à l'est de la RDC. Chaque groupe a fait passer le message à sa manière, calico, des balais, cercueils, croix, bâtons et autres objets en main. Le vœu de tous est la fin de ces hostilités qui n'ont fait que trop durer sous l'observation passive de la communauté internationale. Les marcheurs sont passés tour à tour au Square Forest, l'avenue Kassaboubou, chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila pour chuter à la poste. Aucun centimètre du pays ne sera cédé. Nous devons tous soutenir les FARDC et leur commandant suprême pour bouter dehors tous ces envahisseurs, a dit le gouverneur dans son message adressé à la population. Le message que nous soutenons le président, nous soutenons les FARDC. Wale wa FARDC namuna ya kuwasoutenir, wewe biana, il faut kuingia kwa armée. Le recrutement est en train de se faire, mwende ku 22e région, mwende kukaa Vangu, atami recruter na mutarenforcer ma effectif. La chef population tuku nyuma ya président de la République, nyuma ya wa FARDC, parce que hatuwezi kuichika kunégocier juu ya kujisha kulongo ya bankambo. L'ambassadeur itinérant Dani Banza Maloba invitait tous à l'unité pendant ce moment où le Congo fait l'objet de la convoitise de la part du Rwanda à cause de ses ressources naturelles. C'est une affaire de toute la patrie. L'apport de tous est nécessaire pour mettre fin à cette agression, a dit le président de l'Assemblée provinciale. C'est de cette manière que les Haut-Katangais expriment leur soutien à leurs forces armées et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le Congo a besoin de tous ses fils, où qu'ils soient, pour barrer la route aux agresseurs dans la partie est du pays. Les Haut-Katangaises et Haut-Katangais expriment et témoignent leur soutien à leur commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au FARDC, ceux qui se battent jour et nuit pour que notre pays ne puisse pas perdre une partie. La République démocratique du Congo, notre pays, n'est ni un bien abandonné, ni un bien sans maître. À travers cette marche, vous venez de comprendre que le Congo a ses propriétaires, le Congo a ses maîtres. Aujourd'hui, il n'est pas question de statut, il est question de la patrie. Aujourd'hui, vous nous voyez tous rangés derrière un seul homme. À travers le gouverneur de province Jacques Ablakatoué, nous sommes rangés derrière notre commandant suprême de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour témoigner notre soutien à notre président, à nos voyants soldats de FARDC. Nous sommes là comme opposants, mais nous avons l'obligation de soutenir nos FARDC. Il ne s'agit pas d'une question de couleur politique, mais c'est plutôt une question de la patrie. Tout s'est bien passé en dépit de quelques incidents que nous condamnons. D'ailleurs, nous promettons de punir tous ceux qui sont auteurs de ces actes parce que la justice doit faire son travail. Nous sommes dans un état de droit prôné par le président de la République. En dépit de nos sentiments, nous ne pouvons pas céder à des intox ainsi qu'à des débordements injustifiés. La province du Haut-Katanga répond à l'appel du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à l'enrôlement massif des jeunes au sein des FARDC pour défendre la nation face à l'agression dont le pays est victime dans sa partie est de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda.
Jacques Yabula Katwe a lancé au nom du chef de l'État l'enrôlement des jeunes de 18 à 25 ans dans l'armée. Les postes de recrutement sont installés à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et dans le reste du territoire. Pour le commandant région des FARDC, le général Smith Dianga, ce recrutement répond au programme de réforme de l'armée initié par le gouvernement de la République. Vouloir prendre le destin en main, l'occasion est offerte à cette jeunesse de se mobiliser pour servir la nation et défendre l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et ses frontières. Ligne de mission constitutionnelle des forces armées de la République démocratique du Congo, à côté de la protection des personnes et leurs biens, ainsi qu'à la participation en tas de paix au développement économique, social et culturel. Ceci entre dans le cadre de la réforme de l'armée inscrite dans le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo et constituant le cheval de bataille du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenant la parole, Jacques Yabula Katwe a encouragé près de 600 jeunes déjà enregistrés pour rejoindre le rang de l'armée. Mesdames et l'État, salutations, il y a le commandant suprême, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lié à l'Anituma, comme représentant qui est en province, Nikuye, non seulement comme me féliciter, dû à sens, il y a patriotisme, il est mais aussi comme encourager. Pour vous dire quel choix n'y a pour protéger le territoire national Yetu. Ces jeunes seront formés pour servir sous les drapeaux et défendre l'intégrité du territoire congolais violé par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Cette délégation des députés nationaux est en mission de sensibilisation des entreprises minières au code des assurances. Avant de commencer le travail sur terrain, ces députés nationaux, conduits par l'honorable Bernard Kayumba, ont échangé sur la question avec le gouverneur Jacques Yabula Katwe. C'était avant d'aller approfondir les échanges avec le ministre provincial des Mines, Georges Mawine. Il y a plusieurs entreprises minières dans le Katanga et qui ne se conforment pas à la loi, au code des assurances. Et donc nous sommes venus les sensibiliser et aider l'autorité de régulation et de contrôle des assurances dans notre pays à recouvrer les notes de débit qui ont été déposées. Et donc nous sensibilisons à toutes ces entreprises de bien vouloir se conformer à la loi parce que cette semaine, il y aura bien entendu de réunions pour que nous puissions non seulement recouper et contraindre à tout ce monde-là de payer ce qui est dû à l'État congolais. Aussitôt après, Jacques Yabula Katwe se fera présenter le nouveau comité de l'association socio-culturelle Bena Lubembe. Ce comité est composé de 5 membres, dont le président Bernard Mwapengosa, Isaac Mukinda et Lee Mwando, respectivement premier et deuxième vice-président, un trésorier général et une trésorière. Abelou, comme on a dit, c'est une association socio-culturelle qui regroupe les ressortissants du territoire de Sakania et qui a des objectifs, surtout des projets d'encadrement pour que les populations puissent sortir de l'état où ils sont pour un développement intégral. Il faut noter que l'association socio-culturelle à Belou regroupe tous les Bembe, Balala et les Baouchi du territoire de Sakania. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée cette double cérémonie de clôture de l'année académique et de collation des grades académiques aux 211 ingénieurs qui ont fini dans différentes filières de l'ISPT Likasi sur le 1972 inscrits officiellement. Cérémonie que le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba a présidée ce samedi 12 novembre 2022. Le directeur général de l'ISPT a annoncé sa vision de mettre à la disposition du pays des ingénieurs capables de construire la République et surtout à même de répondre aux besoins des entreprises minières qui recourent souvent à l'expertise étrangère. Ces étudiants ici présents sont des jeunes, comme vous les voyez, qui ont choisi de poursuivre leur cursus de formation afin de devenir des ingénieurs techniciens. Emmanuel Bagnucizé a par ailleurs loué l'apport considérable du gouvernement provincial à son institution. Le secrétaire général Alézu, représentant les ministres Moïndo Nzangi et la secrétaire permanente du conseil d'administration des ISPT ont félicité les comités de gestion pour le respect du calendrier académique et promettent de s'investir pour rendre plus fiables les ISPT
et universités du pays, tout en mettant en garde les universités qui ouvrent le filière sans l'aval du ministère. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba a félicité le comité de gestion pour son dévouement dans la formation des futurs cadres que le numéro 2 a invité à se défendre et s'est lancé dans l'entrepreneuriat car le gouvernement Kiaboula est disposé à les accompagner. Je peux apprécier à juste titre les efforts qui sont déployés par les comités de gestion pour lui redonner sa splendeur et la place parmi les institutions qui assurent des enseignements pédagogiques et techniques de qualité utiles pour la construction de la province du Haut-Katanga et de la République démocratique du Congo. Juste après est intervenue la cérémonie de collation de grade académique et la remise de diplômes de fin d'études aux lauréats. Cet institut supérieur pédagogique et technique dispose d'ateliers et d'autres laboratoires que la délégation du vice-gouverneur a visité bien avant la cérémonie. 15 novembre 2022, une date d'un tournant démographique. La planète Terre est désormais habitée par plus de 8 milliards d'êtres humains, selon l'estimation officielle des Nations Unies. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, il est minuit passé. Le ministre provincial de la Santé, professeur Joseph Nsambi Boulanda, dépêché par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, fait le tour des hôpitaux. Objectif, assister aux accouchements et encourager les femmes qui ont donné naissance en ce moment précis. Effectivement, il est minuit, 5 minutes. J'ai commencé par les cliniques universitaires. Je suis passé par Sendoué et là je suis à Lavachi, à l'hôpital général de référence à Kika, pour assister aux accouchements qui interviennent en ce temps, pour marquer le 8 milliardième individu sur la Terre. Donc j'ai été envoyé par le gouverneur de province pour faire cette tournée et encourager les mamans qui viennent de mettre au monde en ce temps précis. Aux cliniques universitaires de Lubumbashi, à l'hôpital général de référence Jason Sendoué, à l'hôpital général de référence Akika de la Rouachi, le numéro 1 de la santé dans le Haut-Katanga a, au nom du gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, encouragé les femmes qui ont mis au monde avec les enveloppes pour l'achat de certains biens de leurs bébés. Les conseils quant au respect du planning familial ont été au rendez-vous. Elles ont remercié le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga pour cet acte. Merci au gouverneur Jacques Kaboula Katoué kuja kutusaidia na kaloko Mungu ambariki. Tunapigia papa Kaboula Katoué kumpigia asante sana. Pour l'Organisation des Nations Unies, cette croissance démographique sans précédent est le résultat d'une augmentation progressive de la durée de la vie grâce aux progrès réalisés en termes de santé publique, de nutrition, d'hygiène personnelle et de médecine. D'ici peu, la province du Haut-Katanga va passer à la phase d'exécution de son projet piscicole. C'est dans cette optique que le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Arce Joseph Kayumba, et la commissaire provinciale aux affaires foncières, Cécile Kalabamwewa, ont inspecté le village Pedro, situé dans la commune annexe sur la route Kassenga, qui abritera les 10 projets. Après la mise en place réussie de la politique du maïs, le gouvernement provincial Jacques Kaboula Katoué veut accroître la production locale de cette autre denrée alimentaire souvent importée. Sur place, Cécile Kalabamwewa a exhorté les occupants illégaux de la concession Pedro de déguerpir dans un bref délai. Par la suite, les 2 membres de l'exécutif provincial visiteront la concession avant de la délimiter. Cécile Kalabamwewa confirme que ces 6 hectares appartiennent à l'État et au gouvernement provincial. Les délais, malheureusement, comme on n'a pas trouvé les occupants, nous avons laissé les messages, on les a invités à notre bureau. Ils vont venir avec les soubassements, leur soubassement, qui les a autorisés de rester ici et pourtant, nos services à nous, les agents du cadastre, sont censés savoir que ce terrain appartient bel et bien au ministère de l'Agripel. Juste après, Arce Joseph Kayumba est allé superviser l'opération de distribution des intrants agricoles pour la saison culturelle 2022-2023 dans différents entrepôts de Lubumbashi. Un bénéficiaire félicite le gouvernement provincial Jacques Kaboula Katoué pour ce geste.
Non, mais je suis très content, satisfait, puisque c'est la deuxième fois que je vais bénéficier de cet appui du gouvernement provincial pour le bien-être de la population finalement. Parce que le métier d'agriculteur n'est pas un métier facile, et surtout qu'avec le coût des intrants, ça nous aide beaucoup pour sauvegarder notre activité. Notons que cette opération a débuté le samedi dernier. Par cette visite dans ces deux entreprises, MMR et Chemaf de Mitoba, la commissaire provinciale à l'emploi, Angélique Ngumamba, a voulu vérifier si réellement les conditions de travail des employés sont respectées par l'employeur telles que lui présentées dans les rapports. Angélique Ngumamba se rendra en premier lieu dans les installations de Chemaf où elle va conscientiser les responsables de cette entreprise à recourir à la main-d'œuvre locale, surtout à veiller à la sécurité sociale des agents et à observer le code du travail congolais. Par la suite, la commissaire provinciale poursuivra sa visite dans les installations des MMR pour transmettre le même message aux responsables de cette société minière. Nous avons tenu à visiter les entreprises qui œuvrent ici dans le territoire de Mitoba pour nous rendre compte, nous imprégner des conditions de travail de nos compatriotes congolais. Malgré que la route était vraiment en mauvais état, mais nous sommes quand même parvenus à atteindre les entreprises qui sont là sur place. Et ici, présentement, nous sommes chez MMR, qui a aussi ses sous-traitances, et nous venons de rendre compte que réellement, nos amis travaillent dans de bonnes conditions. Nous ne pouvons que les encourager, et nous avons aussi prodigué des conseils pour que nos compatriotes ne manquent de rien et qu'ils sécurisent aussi le travail. Et aussi, ils ont aussi quelques petits soucis que nous avons eu à récolter et nous allons transmettre à qui de droit, c'est-à-dire à l'autorité provinciale pour voir dans quelle mesure il pourra les aider. Pour terminer cette tournée, la commissaire provinciale en charge de l'emploi et du travail, Angélique Ngumamba, s'est entretenue avec le responsable d'une maison de sous-traitance œuvrant avec les entreprises minières de Mitoba. Lui aussi a été invité à se conformer à la loi congolaise en matière du travail. Le commissaire provincial au transport, Robert Kawissa, a échangé ce lundi 14 novembre avec la police des circulations routières et la division provinciale de transport. Les échanges ont tourné autour de la tracasserie routière que subissent les chauffeurs de transport en commun dans la ville de Lubumbashi. Une commission est déjà mise sur pied pour trouver une solution paisible pour que les chauffeurs œuvrent tranquillement, a dit Masengo Kazadi Lucien. Vous devez savoir qu'il y a si peu, il y a eu une marche de protestation de nos amis chauffeurs de taxi sur la ville de Lubumbashi. Et ils sont venus auprès de son Excellence pour déposer leur plainte. Et ce qui fait que son Excellence nous a conviés à une réunion de tous les services techniques dans le secteur de transport en commun. Et autour de cette réunion, une commission ad hoc vient d'être mise en place où il y a déjà un travail en amont qui est en train d'être fait. Et d'ici peu, je crois la solution sera trouvée par rapport à la plainte des chauffeurs. C'est-à-dire, nous demandons à nos amis chauffeurs de taxi de la ville de Lubumbashi de se calmer. L'autorité a pris tout son temps, leurs revendications ont été prises en compte et les solutions idoines seront trouvées d'ici peu. Le commissaire provincial au transport, Robert Kawissa, compte sur la commission mise en place pour réduire la tracasserie dans le Haut-Katanga. Les conflits fonciers sont toujours d'actualité à Lubumbashi. Ce mardi 15 novembre 2022, la commissaire provinciale aux affaires foncières, Cécile Kalabamwewa, était sur terrain en statuant quelques-uns. Elle a commencé par le quartier Golf Malela, où un habitant a construit sur la servitude, se moquant ainsi de toutes les règles urbanistiques et barrant le passage aux autres habitants du quartier. La commissaire provinciale aux affaires foncières l'a invité à son cabinet avant de prendre toutes mesures drastiques. Ensuite, Cécile Kalabamwewa s'est rendue sur la route Kipushi où une cinquantaine d'agents MMR ont perdu leurs parcelles au profit des tiers. Ceci suite à une surplantation du cadastre de la circonscription de Kipushi sur celle de Lubumbashi. L'espace étant à limiter, une situation délicate. Ici, pour les responsables du cadastre ouest,
Pour eux, c'était leur circonscription. Ils ont alloué les terrains aux agents MMR. Mais quelques temps plus tard, ce sont ceux de Kipushi. Vous voyez, nous sommes vraiment à la limite. Ceux de Kipushi sont venus opérer encore sur le même site, qui était déjà occupé. Et maintenant, là, je crois que c'est consommé. Vous-même, vous voyez les genres de maisons qu'il y a sur ces sites. C'est plus de 100 maisons. La commissaire provinciale aux affaires foncières a quant à elle résolu avec les services techniques de trouver un autre site pour les agents MMR. Le 18 novembre 2022 aura lieu la grande finale de la première édition Miss Étoile au Katanga. Ce lundi, la commissaire provinciale à la culture et aux arts Immaculée Bagabé a au cours de ce point de presse promis l'accompagnement du gouvernement provincial à ce projet qui verra l'élection de celle qui sera désignée la plus belle de la province du Haut-Katanga. Par ce geste, le gouvernement Kiaboula veut laisser ses empreintes dans cette édition et c'est l'avenir. À la question de savoir en quoi la Miss sera utile, Immaculée Bagabé s'explique. C'est la première édition, la première édition Miss Étoile au Katanga. Donc, nous n'avons pas choisi au hasard le nom d'Étoile parce que c'est une référence, donc quelque chose qui brille. Donc, nous avons pensé que la Miss soit notre ambassadrice. Elle ne doit pas seulement être quelqu'un qui possède des côté beauté, côté athlétisme, côté projet. Non. Elle doit être notre ambassadrice. Voilà pourquoi celle qui va passer cette année aura beaucoup de travail et doit pouvoir accompagner nos actions en tant que commissariat, en tant que gouvernement. Quand nous arrivons à la finale, nous n'avons pas que la Miss, nous avons la Miss et ses dauphines. Alors, c'est peut-être à ce niveau-là que nous pensons que la Miss ne doit pas travailler seule, on doit la former, il y aura des experts pour la former pour telle autre action que nous aimerions qu'elle nous aide à avancer avec ça. Le rendez-vous de cette première édition est donc pris pour 16h45 ce vendredi 18 novembre 2022